Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une nouvelle catégorie que j'avais hésité un long moment à faire, mais ce sont des vidéos que j'aime beaucoup regarder parce que quand je ne sais plus trop quoi lire, j'aime bien trouver de l'inspiration et écouter un petit peu les suggestions de mes copines youtubeuses, et j'aime beaucoup notamment les vidéos que fait Elsa Makeup sur sa chaîne de vlog, et j'ai été agréablement surprise de voir que ma jolie Amandine de la chaîne Belle Attitude 13 avait également fait une vidéo récente sur sa chaîne sur ses lectures du moment. Donc moi j'ai envie de vous parler des derniers livres que j'ai lus, que je peux déjà vous avoir cité dans certains de mes favoris du mois, parce que c'est vrai que comme j'aime beaucoup lire, même si je lis beaucoup moins qu'avant, puisque quand j'habitais en région parisienne avec les transports en commun j'avais déjà beaucoup plus de temps pour lire, mais effectivement c'est une activité que j'aime beaucoup, ça me permet de m'évader. J'ai toujours beaucoup aimé lire depuis que je suis très jeune. Donc j'ai un petit carnet comme ça qui me sert de carnet de lecture, c'est un petit cahier que j'avais acheté chez Emma, où en fait à chaque fois que je lis un livre, en fait je note un peu le nom des personnages principaux, si j'ai aimé ou pas, et un résumé du livre. Donc pour commencer, pour les livres que j'avais en format numérique, je vous mettrai quelque part par là la couverture du livre pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc je vais pas vous faire un détail sur les trois, mais effectivement pour commencer, donc j'avais lu les 3 tomes de Divergente, donc de Véronica Roth. Donc avant que je vous dise des bêtises, donc en fait c'est une trilogie, je vous en ai reparlé récemment d'ailleurs parce que j'avais fini le tome 3 de Divergente. Donc en fait c'est une saga, c'est un roman d'anticipation, un peu dans la même veine que Hunger Games. En fait c'est une histoire qui se passe, on va dire, toujours le même délire, post-3e guerre mondiale, on va dire ça comme ça. C'est en fait, ça se passe sur les ruines de la ville de Chicago aux États-Unis. Donc le personnage principal de l'histoire, ça reste Béatrice Prior, donc alias Triss, qui fait partie de la faction des altruistes. Donc vous avez 5 factions au sein de la communauté. Donc la faction des altruistes auquel appartient Béatrice Prior avant la cérémonie du choix. Vous avez également les audacieux qui sont en fait, on va dire un peu les rebelles, les gens un peu en marge de la société au niveau du comportement. C'est un peu les foufous, les casse-cous. Ils occupent les fonctions de protection de la société, enfin de protection de la communauté et de police. Vous allez avoir la faction des sincères, donc qui occupe les fonctions de justice, qui en fait ne mentent jamais, elles disent quasiment toujours tout ce qu'ils pensent comme ça, sans avoir, on va dire, le bel emballage autour. Vous allez avoir la faction des fraternels qui sont, on va dire, un peu les hippies, les cools de service qui s'occupent de fournir la nourriture à la communauté. Vous allez avoir la faction des érudits qui correspond à tout ce qui est scientifique et médecin au sein de la société, qui va fournir, on va dire, un peu tous les médicaments et autres sérums à toute la communauté. Et en fait le principe dans cette communauté à Chicago, c'est que tous les ados, une fois qu'ils ont atteint l'âge de 16 ans, doivent doivent se faire tester en quelque sorte. Ils ont en fait une évaluation qui permet de leur dire avec quelle faction ils ont le plus d'affinité, parce que même si tu as été élevé dans une faction, tu peux avoir des aptitudes pour une autre faction, et à 16 ans tu peux choisir à quelle faction tu vas adhérer jusqu'à la fin de tes jours. Et en fait Béatrice choisit les audacieux et son frère choisit les érudits. Donc les parents sont plutôt un peu perplexes, puisque ils s'attendaient à ce que leurs 2 enfants restent au sein de la faction, et en plus de ça, le père de Béatrice et Caleb, donc le nom de son frère c'est Caleb, est plutôt assez haut placé dans la faction des érudits, et on va dire qu'il occupe un poste assez haut placé au sein du gouvernement. Donc ça la fout un peu mal de voir que ces 2 gosses s'en vont de la faction des altruistes. Toutes les autres altruistes se disent mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, il y a un problème dans la famille. Bref, tout ça pour dire que après ça vous avez toute une série d'épreuves d'initiation pour appartenir définitivement à la faction qu'ont choisi les adolescents.
Donc Béatrice part chez les audacieux, faire sa formation. Je crois que c'est quelque chose qui se déroule sur un mois et demi environ. Donc chez les audacieux, ils apprennent à se battre, ils apprennent le maniement des armes. C'est beaucoup d'épreuves de force et compagnie, de courage. Et en fait, c'est à ce moment-là que Béatrice rentre, donc Triss à ce moment-là, après l'épreuve d'initiation. Elle se décide de s'appeler Triss et plus Béatrice. Et en fait, elle rencontre donc celui qui s'appelle 4, qui s'occupe de la formation et de l'initiation de tous les transferts, donc c'est-à-dire tous les jeunes qui viennent d'une autre faction que les audacieux. Et bref, le premier tome, c'est toute la découverte de Béatrice sur la faction des audacieux, quel genre de rôle ils peuvent apprendre, quel genre de rôle pardon, ils peuvent prendre. Bref, moi de toute façon c'est toute une saga que j'ai adorée. Dans le tome 2, c'est toute la découverte en fait du fait que la faction des érudits veut en fait que la société reste telle qu'elle, qu'il n'y ait pas d'évolution, puisqu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que Béatrice, lors de son test avant la cérémonie du choix, en fait la jeune qui lui a fait passer le test lui apprend qu'elle est divergente, donc c'est à dire qu'en fait elle appartient à, elle a des traits communs avec plus qu'une seule faction. Actuellement, exactement, c'est avec 3 factions différentes. Donc du coup c'est un peu dangereux puisque normalement quand tu es divergent, le gouvernement cherche à t'éliminer. Et en fait, dans le tome 2, Béatrice aura appris plein de choses sur 4, sur la société, sur le pourquoi les divergents sont pourchassés. Et dans le tome 3, je vais pas vous en dire de trop pour pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore lu la saga, mais bref, c'est toujours centré sur Béatrice et 4, à savoir que la saga a été adaptée au cinéma. Là, le plus récent, c'était la première partie du tome 3 de Divergente qui est sortie au cinéma. J'ai été dégoûtée quand j'ai appris qu'ils allaient encore faire le même principe que pour Harry Potter, Hunger Games et compagnie, le dernier tome adapté en 2 films. Mais bon, bref, faudra attendre un an avant de voir la suite. Ensuite, l'autre livre que j'ai lu assez récemment, je vous en avais parlé pareil dans une vidéo favori, c'est celui-ci, c'est le livre La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, qui est un jeune romancier suisse. Donc en fait c'est avec ce livre-là qu'il a été connu, mais ce n'est pas son premier roman. Je vais vous en parler juste après d'ailleurs parce que j'ai lu le premier roman qu'il a écrit. Donc déjà c'est quand même un bon petit pavé en poche. Mais déjà pour tout vous dire, ce livre je l'ai adoré. C'est en fait centré sur le personnage de Marcus Goldman, qui est donc le narrateur de l'histoire, qui est également écrivain lui aussi. Donc le personnage sur qui est basée l'histoire, c'est Harry Kéber, qui est son professeur d'université et également son mentor, puisque c'est grâce à lui qu'il a écrit son premier roman. Vous allez avoir également Nola Kellergan, qui est en fait la jeune fille à propos de qui Harry Kéber a écrit son premier grand succès et son seul succès d'ailleurs de toute sa vie. Et après vous allez avoir tous les personnages secondaires de l'histoire. Donc pour vous lire un petit peu, il n'y a pas de résumé de l'histoire, mais il y a en fait des avis de journalistes. Donc d'abord un avis de Marc Fumarole de l'Académie française dans le Figaro littéraire. C'est rare, mais quand cela arrive, rien ne peut couper court à l'excitation. Jeune ou moins jeune, lecteur difficile ou facile, femme ou homme, on lira sans discontinuer jusqu'au bout le roman français de Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. On n'en sortira qu'épuisé et ravi par le jet continu d'adrénaline littéraire que le narrateur n'a cessé d'injecter dans vos veines. Autre avis, celui de Bernard Pivot de l'Académie Goncourt dans le journal du dimanche. Si vous mettez le nez dans ce gros roman, vous êtes fichu. Vous ne pourrez pas vous empêcher de courir jusqu'à la 600e page, vous serez manipulé, dérouté, sidéré, agacé, passionné par une histoire aux multiples rebondissements, fausses pistes et coups de théâtre. Et là pour le coup, le deuxième avis, c'est exactement ça. Puisqu'en fait ça se passe, ça commence en 2008 lorsque Marcus a le syndrome de la page blanche, donc en fait Marcus Goldman, le narrateur, et il décide d'aller voir son ancien prof de littérature de l'université et également son mentor en fait grâce à qui il a écrit son premier roman pour qu'il l'aide en fait à dépasser ce syndrome de la page blanche. Et en fait il arrive là-bas et donc ça se passe à Aurora
donc dans la maison de Goose Cove, pardon, dans le New Hampshire, et en fait son mentor lui propose de rester, de séjourner dans sa maison pendant quelques temps, le temps qu'il arrive à se remettre à écrire. Et donc en fait Harry Kéber vit là-bas depuis des années et des années. Et en fait, 33 ans après la disparition d'une jeune fille qui s'appelle Nola Gallagher, qui est une jeune locale du village d'Aurora, puisqu'elle a disparu le 30 août 75, à peu près 33 ans après sa disparition, il y a une découverte macabre dans le jardin donc, de Harry Kéber. Il découvre le corps de la petite Nola, qui avait été enterrée dans le jardin d'Harry Kéber et qui est en fait là depuis 33 ans. Et en fait, tout le livre suit l'enquête que va mener Marcus pour essayer d'innocenter Harry, et sur le chassé-croisé en fait de tous les personnages. En fait ça fait des allers-retours entre 2008, donc le moment présent on va dire dans le livre, et l'année 1975, donc de la rencontre de Harry avec Nola jusqu'à son assassinat, et on passe son temps à se demander mais qui a pu la tuer. On accuse tous les personnages du livre, c'est à peu près ça. Et c'est vraiment super. Et moi ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est un peu la mise en abîme, puisqu'en fait c'est un livre sur un écrivain qui écrit, ce que je trouve toujours assez rigolo. Et vraiment c'est un livre qui vous tient éveillé jusqu'au bout de la nuit. Vous avez envie de le lire, mais il est juste génial. Je peux que vous le recommander si vous aimez bien les livres qui vous tiennent en haleine et où il y a plein de rebondissements. N'hésitez surtout pas. En plus c'est une histoire un peu d'enquête, on va dire ça comme ça, et c'est plutôt très sympathique. Ensuite, autre livre dont je voulais vous parler, toujours pareil, de Joël Dicker, c'est le tout premier roman qu'il avait écrit qui s'appelle Les derniers jours de nos pères. Donc je vais vous lire le résumé. Londres 1940. Soucieux de pallier l'anéantissement de l'armée britannique à Dunkerque, Winston Churchill a une idée qui va changer le cours de la guerre: créer une branche particulière des services secrets. Le Special Operations Executive, donc alias SOE, elle lui sera directement rattachée et chargée de mener des actions de sabotage et de renseignement à l'intérieur des lignes ennemies. Tous ses membres seront issus des populations locales pour être insoupçonnables. Du jamais vu jusqu'alors. L'existence même du SOE a été longtemps tenue secrète. 70 ans après les faits, Les derniers jours de nos pères est un des premiers romans à en évoquer la création et à revenir sur les véritables relations entre la résistance et l'Angleterre de Churchill. Donc à savoir que ce n'est pas un roman historique, que ce n'est pas une histoire vraie, je veux dire, ce n'est pas basé sur l'histoire de quelqu'un, c'est quelque chose d'imaginé, hein, mais ça reste un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc pas forcément quelque chose de super gai. Bon, ça se passe vers la fin, donc c'est pas non plus un moment où on parle beaucoup de camps de concentration et autres, c'est pas du tout quelque chose qui se passe en Allemagne ou autre, qui se passe à Auschwitz. Ça se passe entre l'Angleterre et la France, et alors au niveau du style d'écriture c'est un peu le même genre que l'affaire Harry Kéber, mais c'est une histoire qui n'a absolument rien à voir. Par contre, ce que j'aime beaucoup avec Joël Dicker, c'est sa façon de présenter les personnages, de les décrire, j'aime beaucoup, c'est des personnages qui sont très très attachants, et c'est le genre de livre pareil, celui-ci c'est aussi un livre qu'on n'a pas envie de lâcher. Donc les personnages principaux, donc, ce sont Paul-Émile alias Pal, Laura, Gros, Claude, Faron. En fait ce sont tous des jeunes issus de différents pays d'Europe, ou même il y en a un qui vient du Québec, de différents endroits de France. Ce sont en fait toujours des personnes qui parlent couramment le français, puisqu'ils vont devoir s'infiltrer sur le sol français pour aider la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait ce sont des jeunes qui ont décidé de rejoindre les services secrets britanniques pour aider la France et les Alliés à se sortir de cette guerre interminable. Et en fait, on va suivre toute leur formation dans différents endroits d'Angleterre. Ce sont des formations assez dures où ils vont avoir beaucoup de formations physiques, des formations, on va dire, d'espionnage sur comment manier les écoutes, comment envoyer des messages cryptés vers l'Angleterre, comment pirater faire des actions entre guillemets de terroristes, poser des bombes, faire échouer des plans allemands, s'infiltrer chez les Allemands, enfin voilà, tout plein de choses comme ça. On va leur apprendre le combat rapproché, le maniement des armes pour qu'ils puissent se défendre. On va leur expliquer comment être largué d'avion, le parachutage.
Donc en fait pendant toute leur formation en Angleterre, on va voir se tisser des liens d'amitié très forts entre eux. Au fur et à mesure de la formation, il y en a qui sont éliminés malheureusement, mais qui vont être emprisonnés, qui vont pas être relâchés pour la bonne et simple raison qu'il faut que personne ne sache que le SOE existe. Et du coup, même s'ils ont été volontairement, même s'ils se sont portés volontaires pour rejoindre les services secrets, ils sont en fait envoyés en prison s'ils ne réussissent pas la formation pour qu'il n'y ait aucune possibilité que ce genre de choses se sachent. Et ensuite on voit tous les petits protégés entre guillemets, tous les personnages partir en guerre au fur et à mesure en France, hein, sur mener des actions de résistance, former les résistants sur place qui ont rejoint le maquis. Donc bref, c'est un livre qui est très émouvant, c'est une fin qui m'a fait fondre en larmes. Je trouve que le message est très fort. J'ai énormément aimé ce livre, je ne l'ai pas lâché et en plus c'est un style d'écriture qui est très facile à lire, donc quelle que soit votre habitude de lecture ou votre niveau de lecture, allez-y sans hésiter. J'avais également envie de vous parler du livre Une fille parfaite, c'est un des derniers livres que j'ai lus, de la romancière Marie Kubica. Donc encore une fois c'est un roman un peu thriller. J'aime beaucoup les livres de Musso, de Marc Levy, d'Harlan Coben, donc tous les livres où il y a quand même une intrigue un peu thriller entre guillemets. Donc Une fille parfaite, ça se passe à notre époque. En fait vous allez avoir une alternance entre guillemets, l'auteur fait précédemment et aujourd'hui, donc ça se passe entre deux époques, c'est à quelques mois d'intervalle, hein, c'est pas quelques années non plus. Donc les personnages principaux ce sont donc Mia, Chloé, donc c'est la même personnage, Clive et Owen. Et après vous allez avoir Eve Dennett, James Dennett, Grace Dennett, Gabe Hoffman et Catherine. Donc tout ça c'est en fait les personnages de l'histoire. Tout commence en fait sur un appel que reçoit Eve, la mère de Mia, de la part d'une des collègues de sa fille qui s'appelle Ayana, 2 jours après la disparition de sa fille, puisqu'en fait ça fait 2 jours que sa collègue n'a pas eu de nouvelles de son amie, parce que Mia en fait elle est prof d'art plastique dans un collège. Et elle n'a pas donné signe de vie à son amie, elle s'est absentée du collège-lycée sans prévenir personne. Et en fait il faut savoir quand même qu'elle n'a pas vraiment de contact assez régulier avec sa famille, donc au bout de 2 jours c'est pas sa famille qui allait s'inquiéter. Et en fait on finit par apprendre que Mia a disparu. C'est un peu flou au début l'histoire avec ses parents, parce qu'on voit que la mère est vraiment très inquiète mais que le père sans plus, parce que comme apparemment Mia a fait plein de conneries étant ado, il dit que pour lui le fait qu'elle ait disparu depuis 2 jours c'est pas quelque chose qui est censé être spécialement inquiétant. Et donc voilà, il n'y a pas de... pour lui il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et en fait on va suivre tout au long du livre l'enquête de Gabe Hoffman. Et en fait ça passe, on a des chapitres où c'est Gabe qui est le narrateur, des chapitres où c'est Eve, donc la maman qui est la narratrice, d'autres où ça va être Owen qui est en fait le kidnappeur, qui va être le narrateur, et quelques rares chapitres où c'est Mia, la narratrice, donc la jeune fille qui s'est faite enlever. Et en fait, je vais pas rentrer trop loin dans le détail parce que j'ai pas envie de vous spoiler, on va dire, l'histoire en tant que telle. Mais donc déjà, c'est on va dire un peu une histoire un peu classique au niveau du côté thriller, parce que on suit toute l'enquête policière, comment ça se passe. On voit aussi que on suit en fait les personnages de différents points de vue, entre ce qui se passe après que Mia ait retrouvé sa famille, et ce qui se passe pendant qu'elle a été enlevée, en fait pendant qu'elle était seule à seule, on va dire, avec son ravisseur. Et ça passe voilà, d'un chapitre à l'autre comme ça. Et en fait ce qui est assez étonnant, c'est voilà, la fin, je m'y attendais absolument pas, c'est vraiment quelque chose de très surprenant. Alors on va dire que tout ce qui est un peu, voilà, le côté, voilà, elle a été kidnappée, il y a toute l'enquête policière, elle a été retrouvée, c'est un petit peu téléphoné, mais c'est vrai qu'il y a un retournement de situation de dernière minute où en fait ça se fait dans les quelques dernières pages, qui est assez surprenant, on s'y attend pas du tout. C'est un livre qui est très facile à lire, qui tient éveillé une bonne partie de la nuit quand on a envie de savoir la suite, mais effectivement c'est un livre que j'ai aimé lire, mais je l'ai moins aimé que par exemple que Divergente ou les livres de Joël Dicker. Donc voilà.
C'en est tout pour ma première vidéo, mes lectures du moment. Dites-moi en commentaire si vous aimez lire, quelles sont vos lectures ou les derniers livres que vous avez lus. Donnez-moi vos suggestions en commentaire, je cherche toujours de nouvelles choses à lire. Je suis actuellement en train de lire un livre que j'adore, dont je vous reparlerai assez vite, ou dans mes favoris, ou dans une prochaine vidéo lecture du moment. Si c'est quelque chose qui peut vous plaire et que vous avez envie que j'en fasse d'autres, mettez-moi un petit pouce bleu, likez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste là ou sous ma tête pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, que ce soit des vidéos beauté ou des vidéos qui n'ont rien à voir avec la beauté. Dites-moi en commentaire également si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter et Snapchat. Tout sera listé en barre d'infos. Le maquillage que je porte également. N'oubliez pas de faire un petit tour sur le blog, puisqu'il y a ma wishlist du mois d'avril qui est en ligne. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!